Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à partir loin, loin, loin d'ici, au-dessus de la forêt amazonienne et après dans la forêt amazonienne, car c'est là où notre invité est tombé avec son avion et c'était en janvier dernier. Et puis, grâce à Dieu, il s'en est sorti. Il l'a raconté dans un livre qui s'appelle « Rester vivant jusqu'au bout ». Après le crash de son avion, 36 jours dans l'enfer de la forêt amazonienne, aux éditions IXO. Antonio Sena, bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes brésilien, donc, originaire de la proximité de la forêt amazonienne. Et bien, on aimerait un petit peu savoir, on est heureux déjà de vous recevoir ici. Et puis, on aimerait savoir un petit peu avant que vous nous racontiez ce sauvetage, on peut dire, et surtout la façon dont vous avez pu sortir de cette forêt avec ces grandes griffes. Nous raconter déjà qui vous êtes, d'où vous venez. Vous avez 36 ans. Primeiramente, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Estou muito feliz de Je estar suis aqui. très heureux d'être ici. Acho que Deus tem sido muito bom comigo desde o início. Et cette histoire só o m'a fato amené de estar beaucoup aqui já de me bonnes deixa choses muito et grato. je suis reconnaissant d'être là é isso, aujourd'hui. eu tenho 36 J'ai anos, 36 sou ans, piloto je suis há mais de pilote 10 anos. depuis plus de 10 ans. E aconteceu toda essa aventura. Et donc j'ai vécu cette aventure ainda no início desse au ano. début de cette année. E de imaginar que eu poderia dia Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, acontecer tudo je isso vivrais e de repente tout ça. estar em Paris Et falando peu de temps après, sobre, que je sois ici à Paris sobre pour parler de la Deus, spiritualité, uma bênção muito pour grande. parler de Dieu, vraiment, c'est magnifique. Alors pour commencer, vous êtes né dans une famille qui était plutôt chrétienne, qui était catholique. Eu costumo dizer que eu cresci J'ai l'habitude de dire que j'ai cristão, grandi né? dans Meus un pais environnement eram, chrétien. católicos, Mes parents étaient quando eu era catholiques bem mais quand jovem, j'étais petit, criança mesmo, acho que quand até j'étais uns 8 enfant, anos. jusqu'à l'âge de Depois 8 ans. eles se tornaram Puis, evangélicos, ils sont mas, devenus a évangéliques. gente sempre frequentava, às vezes, a igreja Mais católica, porque nous minha avó allions também à era, l'église então, catholique, car ma a gente grand-mère dava- était não tinha chrétienne, était problema nenhum catholique, em frequentar et je e ne conhecer voyais bem aucun os problème ritos e como de funciona tudo. connaître tous les rites Mas catholiques ou sempre me évangéliques. considerei cristão. Mais je me considère chrétien. J'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre où on part avec vous dans cette aventure involontaire. D'ailleurs, j'ai l'impression de parler à Mike Horn, où là, vous êtes juste en train de faire un petit business pour emporter des affaires avec un petit avion, un petit Cessna, pour les emmener dans une mine au cœur de la forêt. Bon, il y a, je crois, 200 km à peu près de distance à faire. Vous avez déjà fait les repérages avant, vous avez déjà piloté avant. En gros, ça devrait bien se passer. Et en fait, ça se passe pas si bien que ça. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter ce qui s'est passé en janvier 2021 ? Então, naquele dia, esse trabalho em Ce particular, travail, eu sempre gosto de frisar j'aime que bien toda a minha le carreira dire. como piloto foi baseada para Mon voar travail em en tant que táxi pilote aéreo ou était empresas de dans linha les aérea um pouco entreprises de maiores. taxis aériens. E apesar de Je n'avais jamais de ter travaillé pour voado des aviões orpailleurs. menores no início da carreira, já há muitos anos eu não voava. Depuis longtemps, je n'avais plus volé dans des petits avions comme ça. Entre 2016 et 2019, j'ai travaillé en Afrique. Et quand je suis revenu au Brésil, eu já voltei pensando em abrir je restaurante. pensais ouvrir un Não restaurant. exatamente para voar. Je ne pensais plus travailler en tant que pilote. Mais Mais mon brevet était valide et avec la pandémie, mon restaurant a été obligé de fermer. J'avais quelques dettes, il fallait payer des fonctionnaires, il fallait payer des personnes qui travaillaient au restaurant et des gens qui dépendaient de moi. Et en janvier, j'ai accepté cette invitation pour remplacer un ami dans le vol sur cette piste 13 mai. Qui s'appelle comme ça. C'était un travail de 4 jours au départ et ça allait me donner un peu d'argent dont j'avais vraiment besoin. J'ai fini par accepter. Naquele dia em particular seria um voo Ce de jour-là,
j'avais prévu de faire un vol d'1 heure. Num Cessna 210, Dans ce Cessna que é um avião 210, monomotor, c'est un eu tava avion sozinho, monomoteur. transportando mantimentos J'avais e de la combustível. nourriture et du combustible dans cet Passado avion pour les 35, orpailleurs. 40 minutos de Et au voo, bout de 35-40 minutes de vol, nivelado a 3.000 à pés, 3000 o pieds, motor do meu avião simplesmente le moteur parou. de mon avion Ele s'est não deu aviso, arrêté. não deu nada. Tô aqui voando, de repente, Je volais blá, 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 et blá. tout de suite, paf, Silêncio plus absoluto. rien, silence total. Nessa hora, Et à ce moment-là, respirei muito j'ai fundo. respiré, j'ai essayé de maintenir la calme et je me disais, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est mon premier vol tout seul ici pour ce travail. Mais j'avais quand même beaucoup d'expérience de vol sur l'Amazonie. Je l'avais fait pendant 5 ans. Et je suis originaire de la région de Santarém. Et tout l'entraînement de pilote m'est venu en tête. Je me suis calmé. Je me suis dit, il faut voler l'avion, il faut continuer à piloter, il faut identifier la panne. J'ai vu qu'un instrument qui s'appelle Fuel Flow, qui me dit le niveau de combustible était à 0. Et je ne comprenais pas parce que je me disais, je sais bien qu'il y a du combustible dans l'avion, mais je n'avais pas beaucoup de temps pour penser à ça. Immédiatement, j'ai essayé de redémarrer le moteur, j'ai essayé à nouveau, ça n'a pas marché. J'ai essayé de le faire avec le combustible des ailes, ça n'a pas marché non plus. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais me cracher avec cet avion. Mais il fallait que je fasse tout le possible pour pouvoir me poser plus ou moins en sécurité. Alors vous dites dans le livre que tout ça se fait très très vite, quasiment en 3 secondes. L'avion décroche si vous passez en dessous de 100 km/h. Donc il faut vite regarder en dessous. Et en dessous, c'est vert partout. Il n'y a pas de piste d'atterrissage, il n'y a pas de route. Et vous arrivez à repérer au dernier moment un type de végétation un petit peu caoutchouteux qui va vous permettre de vous poser un peu là-dedans. Et quand je dis vous poser, un petit peu vous écraser là-dedans. Et là... On vous suit, hein, c'est très très bien écrit, on est complètement dedans, on est à côté de vous et on voit que vous êtes coincé comme ça et vous allez réussir à vous rendre compte que vous n'êtes pas blessé, qu'il faut vite sortir, que ça sent un petit peu le combustible et que ça risque d'exploser. Les moments de l'impact ont été extraordinaires et c'est des moments très vivants dans ma mémoire. J'avais déjà vécu des expériences de survie, on va dire. J'avais fait beaucoup de simulateurs, mais rien ne vous prépare à un atterrissage forcé. Ce n'était pas un crash, mais c'était une tentative d'atterrissage. Quand j'ai vu cette végétation, je me suis dit, c'est ma meilleure chance. Je connais ces palmiers, ils sont un peu plus flexibles. Je me souviens des instants précédents. Je voyais les arbres qui devenaient de plus en plus grands. J'ai regardé sur mon côté et je voyais que la colline était plus haute que moi. J'ai fait le mieux possible. Mais je ne savais pas à ce moment-là si j'allais survivre ou pas. Et au moment de l'impact, ce dont je me souviens, c'est le bruit de métal, de bois, de choses qui se cassaient. Je ne sais pas exactement comment j'ai fait pour me protéger, mais après tout ce bruit, il y a eu un bruit encore plus grand, boum, et un silence. Donc j'étais par terre, j'étais sur le sol en fait. J'ai ouvert les yeux et la première chose que j'ai pensé c'est « Eh bien, je suis vivant ». Mais je savais que la situation était très dangereuse car je transportais du combustible et le diesel était sur moi. J'étais un peu coincé dans l'avion. J'ai mis mes mains comme ça pour m'extraire de l'appareil. Je me suis dit, eh bien, je n'ai pas de fracture, tout va bien. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je récupère tout ce dont je peux utiliser dans cet avion, parce que je savais que j'allais passer quelques jours en forêt, mais je n'avais jamais imaginé que je passerais autant de temps.
Alors, petite question quand même. Quand vous êtes là à voir que l'aiguille, elle est comme ça, que le moteur s'arrête, que vous tombez, est-ce que votre vie vous repasse devant les yeux? Est-ce que vous pensez à Dieu? Para ser muito Pour être sincero, sincère, nesse momento não. Non. Nesse momento, À ce moment-là, devido ao treinamento, meu foco era justement, exclusivamente grâce à mon entraînement, voar aquele avião il e fallait tentar botar ele que no je chão, me tentar resolver aquela concentre situação sur de le alguma forma. vol et sur l'atterrissage. E mesmo agora, momento antes do impacto, mesmo que eu estivesse falando só da boca para fora, e aí eu acho que qualquer nesse momento, ele não tem como, ele pensa, meu Deus, Tout le monde se se dit, dit, me ajuda. tout le monde peut dire, mon Dieu, claro qu'est-ce qui va se passer? Et je pense que j'ai demandé l'aide à Dieu. Talvez não tão sincero de coração. Peut-être que je n'étais pas tellement sincère, mais sûrement j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide. Alors, on est obligé d'avancer un petit peu dans le temps. Vous avez donc heureusement vos 2 briquets, votre couteau suisse. Vous arrivez à retirer rapidement des petites bouteilles d'eau, un petit peu de pain que vous aviez. Et puis, vous partez vite en vous éloignant de cet avion qui va finir par faire un gros badaboum et un gros panache de fumée. Et là, c'est une nouvelle aventure qui commence. Là, on a l'impression que vous êtes un peu en mode robot, en mode militaire déterminé. Vous construire un abri, vous protéger, avoir du feu. Ne pas être trop près de l'eau parce que c'est là où les jaguars rôdent et autres animaux qui auraient envie de faire de vous qu'une bouchée. Et là, ça va être la première nuit et il me semble que c'est le 2e jour où tout d'un coup, vous regardez quand même vers le ciel. Alors je ne sais pas s'il y a un lien avec votre t-shirt, mais en tout cas, vous regardez vers le ciel. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment-là? Na verdade, até o 5º Jusqu'au dia, 5e jour, eu ainda estava agindo muito j'étais encore vraiment pelas minhas forças. en mode robot, comme vous Pelo meu dites. conhecimento, eu tinha curso Et donc, sobre j'avais sobrevivência fait na un selva, stage eu sabia de como survie agir. en forêt. Je savais comment agir. Donc, j'ai fait tout ce dont tout ce qu'on m'a appris à faire E aí tem dans une situation pedaço no pareille. livro que eu relato, Et il y a un moment, que é je raconte ça dans mon quando, livre, nesse 5º dia, au 5e jour, donc, as aeronaves de busca j'ai vu passam que les exatamente avions em cima de de mim. secours passaient au-dessus de moi. E eu sabia que aquela Je era savais a minha maior que chance de ser c'était ma resgatado. chance d'être Sair dali, secouru, daquela situação. de sortir de cette situation, de m'en sortir Ver enfin. aquelas aeronaves Et j'ai sobrevoarem vu e ces eles avions irem embora. qui survolaient, Foi mais muito qui duro. Eu sabia naquele repartaient momento parce que eles não iam que voltar. ils ne me voyaient sabia pas. Je naquele savais momento qu'ils que n'allaient pas revenir. grande pedaço da minha Je esperança savais que estava mon sendo levado espoir embora. partait avec eux. E no meio desse Et desespero au todo, milieu de ce foi quando eu chaos, tentei caminhar a j'ai primeira essayé vez. de marcher pour la première fois. Ainda sem muito Je planejamento, n'avais eu rien decidi caminhar na préparé. direção sul, Je me suis dit, de je vais onde eu marcher tinha vers le decolado. sud, E parce que c'est de là eu que j'étais encontrei partie. muito J'ai trouvé difícil, un terrain instável, extrêmement muito difficile, úmido, très e com humide, muitos cipós, avec e beaucoup de que lianes, mal me deixava et je ne caminhar. Eu pouvais caminhei por quase même uma hora, pas eu acho que eu não andei marcher. nem 50 Je metros. pense que j'ai marché pendant 1 heure, E de mais je ne fais repente, que eu vi 50 mètres. que eu não ia Et conseguir. je me suis dit, je ne vais pas y arriver. C'est E impossible aí de eu sortir voltei d'ici. pro Je abrigo suis que eu tinha revenu à construído mon próximo abri, do destroço do avião. l'abri que j'avais fait à E côté eu sempre de costumo l'avion, dizer que de mon eu Cessna. voltei num sentimento de Et là, derrota. j'avais un sentiment d'échec. Nada nunca se pareceu com isso. Je n'avais Eu tava jamais me sentindo senti rien de derrotado pareil. pela floresta, eu tava me J'étais en sentindo derrotado échec pela situação, à cause de la tava forêt. com fome, J'avais com saudade de faim. casa. Ma maison, ma famille me manquait. Foi tomando conta do Et meu coração. ça, j'étais assaillie par ces De sentiments. repente eu me vi Et j'étais deprimido. très, très déprimée à ce moment-là. E pela primeira vez eu pensei Et que pour la de fato, première eu não fois, ia je sair me dali. suis dit, je ne Eu vais ia morrer pas ali m'en como tantos sortir, outros je pilotos vais já caíram, mourir morreram ici, na comme floresta autant amazônica, até d'autres hoje nunca foram pilotes achados. qui ont eu des accidents en E Amazonie, nesse qui n'ont jamais été contexto, eu retrouvés. gravei vídeo Et de là, despedida j'ai pra minha enregistré família. une Aí eu vidéo dizia d'adieu que pour ma eu amava famille cada et deles je disais, je vous aime e tous. que eu ia tentar permanecer vivo. J'ai dit aussi, je vais Até que um dia essayer eu de rester encontrasse aquele vivant, avião. Mas na minha mais dans cabeça, ma tête, eu acho que só encontrariam já meus restos je mortais. pensais qu'il ne trouverait peut-être que mon corps. Alors, vous racontez dans le livre que quand vous vous êtes mis un petit peu à renouer avec Dieu, notamment là au moment où vous êtes totalement vulnérable, vous êtes
Ben, c'est ça, il y a la grande forêt, c'est un mur de végétation, et c'est ça, d'avancer d'aussi peu, de se battre avec peu de force, parce que déjà, vous avez besoin de manger aussi. Là, tout d'un coup, vous allez donc appeler Dieu au secours, sachant que vous ne le faisiez pas parce que ça faisait un moment que vous étiez en froid avec Dieu, puisque vous n'aviez pas compris pourquoi il ne vous avait pas permis de pouvoir parler à votre Père dans ces dernières heures. Et votre père était mort sans que vous puissiez lui dire au revoir, alors que ça s'était joué à rien du tout. Alors, c'est qui ce Dieu qui vous avait, qui ne s'était pas arrangé pour que ça se fasse, quoi. Et on sent que vous avez une sorte de combat spirituel pendant ce qui va être 36 jours, où vous allez faire, je crois, à peu près 27 km ou 30 km. On sent bien dans le livre que vous êtes poussé par l'amour pour retrouver les vôtres. Dieu merci, vous allez vous retrouver tout d'un coup à un endroit un petit peu étonnant, vous voyez un carré blanc qui attire votre œil en vous disant « mais c'est bizarre, pourquoi il y a un carré blanc ici ?» Ça va être une belle rencontre. Ah, com certeza. Eu acho que o melhor exemplo dessa Je pense que le meilleur exemple de ces retrouvailles avec Dieu, la force spirituelle que nous avons, mais dont nous ne sommes pas conscients tout le temps, eh bien, j'ai toujours été quelqu'un de très rationnel. Je connaissais mes capacités. J'ai essayé de rentrer dans la forêt et la forêt m'a vaincu en moins d'une heure. Et à ce moment-là, j'ai pensé que j'allais mourir. Et c'est là que j'ai dit, Dieu, ok, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé, comme si c'était un ami avec qui je m'étais brouillée. Et j'ai dit à Dieu, il faut qu'on résoudre nos problèmes là. J'ai dit, tu sais, moi aussi je le sais, le moment où j'ai laissé de croire. Mais j'ai compris. Je ne vais pas sortir d'ici tout seul. Car j'ai été vaincu par la forêt là. J'ai besoin d'aide. À ce moment-là, c'était un moment merveilleux. Car j'étais tellement déprimé, je ne pensais qu'à la mort. Et tout d'un coup, quand j'ai dit à Dieu, donne-moi ma foi à nouveau, redonne-moi ma foi. Immédiatement, tous ces sentiments liés à la mort est parti. Et je me suis dit, c'est possible, je vais y arriver. Et la preuve, c'est que j'ai marché pendant 28 jours. Et sans ma foi, je n'aurais pas réussi. Donc, sans la foi, avant, je n'ai marché qu'une heure, et avec la foi, j'ai réussi à marcher pendant 36 jours. La foi, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver immédiatement. Il faut qu'on sache que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et je me suis dit, voilà, j'ai été sauvé. Cela ne veut pas dire que je n'aurai pas d'autres moments de difficulté. Donc j'ai survécu à Crash, mais après il fallait survivre aussi à la forêt. Et ma tête me disait, mon côté rationnel me disait, c'est impossible de s'en sortir. Et à chaque fois que cela arrivait, je disais, Dieu, je n'en peux plus. Et je me souviens très bien. Il me disait, tu ne veux pas voir ta famille à nouveau? Ce n'était pas ça ta question, ta demande, ton désir? Je disais oui, mais donne-moi des forces. Je n'en ai plus. Et j'étais assailli par un sentiment de paix. Et ça lavait mon cœur. Et c'est la paix au-dessus de toute compréhension. Et je recommençais, j'affrontais la même forêt impossible et je me disais, allez, on réessaye, on essaye à nouveau. Et je réussissais à faire un pas, un tout petit pas. Et je disais, merci, merci, merci Dieu.
Et je comprenais que c'est le côté spirituel qui nous aide à nous dépasser. Quand le corps nous dit « tu n'en peux plus », la ressource vient de ce côté spirituel. Et je me dépassais tous les jours. Et si ce n'était pas Dieu, j'aurais laissé tomber dès le départ. Après avoir rencontré une famille de cueilleurs de noix, c'est ce qu'il y avait au-dessous de la bâche blanche, c'était les noix. Des cueilleurs qui ont une foi incroyable. Dona Maria Jorge, elle a une foi inébranlable. Ça faisait plus de 4 mois qu'elle était dans la forêt. Et 6 mois auparavant, elle avait perdu son mari, mort de la Covid. Et elle aussi, elle luttait. Quand je lui ai raconté mon histoire, elle m'a dit « Ce n'est pas une coïncidence. Dieu m'a mise ici pour te rencontrer. » Ce n'est pas des coïncidences. Dieu est merveilleux, tout simplement. Et grâce à lui, je suis là aujourd'hui pour raconter cette histoire. Est-ce que vous vous considérez comme un miraculé? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Bien sûr, je n'ai aucun doute là-dessus. Só que eu acredito que às vezes a gente pense qu'on ne fait pas attention aux autres tout petits miracles de tous les jours. On pense au miracle quand c'est quelque chose d'immense. Mais se réveiller tous les jours dans un lit chaud, c'est un petit miracle. Dia antes, não importa o que está acontecendo na sua vida. Amanhã, quando o sol nascer de Demain, quand le soleil se lèvera, on aura une nouvelle chance de continuer. Ça aussi, c'est un petit miracle. Il faut reconnaître les petits miracles qui arrivent tous les jours. Manger, avoir un lit, avoir sa famille à côté, avoir sa mère, son père. Il faut valoriser tout ça. Et il faut valoriser la présence des parents. Je me considère, oui, comme un miraculé. Mais pour avoir ce grand miracle, il y a d'autres petits miracles qui sont arrivés avant. Et il faut savoir le reconnaître pour suivre, pour aller de l'avant. Dieu n'apparaît pas uniquement à des heures extrêmes. Il apparaît tous les jours. Il est présent à tous les jours. Il est omniprésent. Il est partout. On aura encore envie de vous écouter, mais le temps passe quand même, et là, il n'y a pas de miracle. Et évidemment, j'invite chacun à aller lire la suite dans votre livre, parce qu'on a vraiment de quoi continuer avec vous dans cette lecture et dans ces retrouvailles spirituelles avec Dieu qui changent la vie, et puis on le voit bien à la qualité de votre regard. On arrive là au moment des questions. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 7, s'il vous plaît? 7. Quelle est la vertu qui vous manque et à laquelle vous aspirez? Patience. La patience. Ele tem me ensinado isso desde o início Et lá. Dieu me l'a bien appris. Aprendizado contínuo. C'est un apprentissage de tous les jours, avoir la patience. Entre 1 et 6? 4. 4. Qu'aimeriez-vous avoir vécu avant de mourir? Você gostaria de viver antes de morrer? São tantas coisas que hoje em dia o fato de eu estar vivo, le fait d'être vivant, eu não peço mais muita coisa para Deus. O que ele me mandar, eu vou me viver. dit que tout ce que Dieu me donnera à vivre, pour moi, c'est parfait. Une dernière question, entre 1 et 5. 1. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Aujourd'hui, quando eu tô aqui podendo contar essa história, je raconte cette histoire. Je peux être ici pour raconter mon histoire. Voilà. Alors pour finir, juste un petit clin d'œil. Est-ce que vous pouvez nous montrer le t-shirt que vous portiez lorsque vous avez eu votre accident? É muito legal isso, porque as pessoas continuam vendo coincidências. Les gens continuent à voir des coïncidences. Eu achei bonito. Mais il n'y a pas de coïncidence. J'ai acheté ce t-shirt parce que j'ai trouvé qu'il était très très beau. Et c'était le t-shirt que j'avais le jour de l'accident. C'est le Sacré-Cœur de Jésus, mais aussi de Marie.
C'est un mélange du cœur sacré de Jésus et de Marie. Et ce que je vois, c'est la protection de Dieu. Il me dit, je te protège. Tu peux continuer. Alors, comme vous êtes encore jeune, vous avez 36 ans, et évidemment on a une capacité à oublier chez nous les êtres humains. Vous l'êtes fait tatouer sur le bras, votre frère aussi, votre sœur aussi. Vous l'avez bien sur vous tout le temps pour ne pas oublier? Exactement, car ce t-shirt un jour, peut-être qu'il va se défaire complètement, mais l'expérience que nous avons vécue, moi et ma famille, elle est là, ancrée dans ce tatouage. Merci beaucoup, Antonio, d'être venu nous partager cette histoire, ce miracle, tout simplement. C'est beau, ça nourrit l'espérance, et puis on vous souhaite une belle vie, puisque c'est comme si vous repartiez avec une nouvelle aventure. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle le titre de ce livre, « Restez vivants jusqu'au bout », Antonio Sena, aux éditions XO. Pour revoir ce programme, notre site ktotv.com. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.